Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 7 juillet, il est 9h30. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques de la semaine à venir, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder ce qui s'est passé hier. Donc on était un peu en mauvaise posture, même si c'est quand même bien rejeté dans la zone de demande. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert un short. Donc j'avais call ce short sur le Discord. On était un peu en mauvaise posture parce qu'on a fait une première entrée donc juste ici. Alors si jamais je ne dis pas de bêtises, on était rentré je crois premièrement ici. On a reclose juste là parce que cette équal high me donnait rien qui vaille. Donc du coup on a décidé de re-rentrer sur cette mèche-ci. Et en fait, avec la moyenne, parce que j'avais laissé une pause quand même au cas où, avec la moyenne, moi, ça m'a donné une entrée à 57 226. Mais la plupart du groupe, je crois qu'ils sont rentrés à 57 800, 57 500. Donc plutôt pas mal pour eux. Moi, j'ai préféré garder un peu de la pause au cas où. Ça faisait juste une mèche et derrière, ça retombait. Mais voilà, on a pris exactement la bonne zone de demande. Si je m'en regarde, vous aviez une zone de demande qui était ici. Donc ça c'était sur le dump qu'on avait eu juste avant. On a créé cette zone de demande. Derrière ce qu'on a fait c'est que on avait rebondi dedans juste ici. Là également on avait rebondi dedans. Donc si je me regarde juste là. Voilà. Et en gros ce qu'on a fait c'est qu'on a retesté parfaitement cette zone-ci, donc cette mèche-ci, on l'a retesté parfaitement pour derrière pouvoir redump. Et là, ça aurait été une entrée vraiment pépite si jamais on avait pu rentrer sur cette mèche-ci. Mais voilà, on est là-dessus. Et puis maintenant, on reste à savoir si jamais ça va continuer à dump ou si jamais on peut avoir un rebond maintenant et se faire SL. Donc le but, c'est de savoir si jamais on close ou on garde le trade à la fin de cette vidéo. On a également le TIA sur lequel je suis rentré donc juste ici. On l'a partagé pareil sur le Discord. 5,52 avec un SL donc au-dessus au cas où pour maintenir la tendance baissière. Je pense que le TIA on va pouvoir le target à 4,54 mais voilà on peut à mon avis aller chercher un peu plus bas autour des 4 mais voilà je vais pas être gourmand, je pense que je vais le clôturer soit en même temps que BTC soit voilà quand il arrive dans la zone OTE étant donné que lui il a déjà bien mangé, il s'est mangé quand même un moins en quelques jours entre donc le 29 mai, donc en un mois, il a mangé moins 65%. Donc il y a quand même moyen qu'il retrace un minimum. Donc c'est pour ça on va pas être gourmand sur le short. Je pense que c'est suffisant. Ça nous ferait un 1 pour 8. Ouais, c'était ça. Donc 1 pour, ouais, c'était ça. 1 pour 8, 1 pour 9. Donc voilà. Au niveau des news économiques, cette semaine, on va être servi. On va avoir l'inflation américaine jeudi 11h à 14h30. Ça va être vraiment impactant. Et juste avant ça, on aura deux déclarations de Powell, donc mardi et mercredi à 16h. Ça risque de bouger pas mal. Je pense que les déclarations vont être pour préparer les résultats de jeudi, pour ne pas non plus, si jamais il y avait une surprise, donner ça comme ça et les marchés avalent directement la pilule et on se dit ok, grosse vente ou gros achat. À mon avis, il va mettre des petites suppositions dans ces déclarations. Donc il faudra être à l'affût. Moi je les regarde en général et si jamais il se passe quelque chose, je le dis. Donc voilà. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de shorts sur Binance. Avec une petite augmentation du nombre de longues, on a 80 millions d'augmentation de longues pour 150 millions d'augmentation de shorts. Mais si jamais on regarde, alors c'est pas ça que je voulais regarder, si jamais on regarde ce qui s'est passé depuis ce matin, donc à 7h24, on a quand même pas mal donc de shorts comme stipulé qui s'ouvrent. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a l'open interest qui remonte juste ici, ok, donc juste là. Derrière, on a énormément de longues du coup qui s'ouvrent parce qu'on a un funding qui monte avec un open interest qui monte. Et derrière, même chose, on a un open interest qui monte avec des fundings qui eux montent également. Donc ça veut dire que tout ici, à partir de là, c'est que du long qui s'est ouvert. Donc à partir de là, c'est que du long, là également. Donc il y a énormément de liquidations à venir chercher là-dessous. Donc on n'est pas à l'abri d'y venir. Maintenant, est-ce qu'on va refaire un nouveau plus bas? Ça c'est la grande question. Pour le moment, ça va être compliqué d'y répondre. Je pense qu'il va falloir prendre des TP partiels autour au moins donc de la zone OTE de ce mouvement haussier. Donc voilà, on va voir ça. Et si je me regarde donc sur Binance Future, on a quand même pas mal donc, de longues qui se sont ouverts juste ici. Alors je ne peux pas tracer dessus. Ça c'est dommage.
Donc on a quand même pas mal de longs qui sont ouverts là, énormément de longs qui sont ouverts là, donc ça c'est ce que je vous montrais. Et sur la descente on a pas mal de longs également. Mais par contre ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'on a du short également qui s'ouvre. Donc on a pas mal de liquidations qui s'accumulent à la hausse, mais à la baisse également. Donc il y a de grandes chances qu'on ait un bottom là-dedans et que, à mon avis, on remonte directement parce qu'il n'y a pas grand chose à venir chercher en bas. Les longues sont plus rentrées tardivement. Ici, on n'a pas vraiment de longues qui sont rentrées, donc on n'a pas vraiment de liquidation qui se trouve juste en dessous. Il y a moyen que on vienne chercher ces liquidations là, autour des 55 400, 55 000 dollars. Et ensuite, on tape un rebond et on repart. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Va falloir être bon dans le biais parce que là, on va être dans une zone qui peut être le rebond comme le début du nouveau dump qui nous emmène à 52 000. Donc attention à ça. Il faut vraiment avoir à l'œil ces data. On voit qu'on a pas mal de liquidations qui se trouvent autour des 58 800 dollars, c'est donc notamment les shorts que je vous ai dit dans les dernières 24 heures. On avait des liquidations de ces longues qui se trouvaient juste ici, les dernières se trouvant autour des 55 600, 700, 800, 56 000 dollars. Donc voilà, à mon avis, c'est plutôt le taf des liquidations sur 3 jours qui va être fait. On pourrait venir chercher les 55 700, voire 55 400, et derrière avoir potentiellement un rebond. Maintenant, est-ce que ce sera le rebond du bottom ou est-ce que ce sera le rebond qui nous ramènera zone OTE pour derrière pouvoir re-short? Si jamais on regarde ce que font les whales, on verra ça en technique juste ensuite. Si jamais on regarde ce que font les whales, on a actuellement des ventes au market des micro-whales. Les grosses whales, elles, sont en train d'accumuler doucement. Là, sur le dump, elles n'ont rien racheté. Et les retails, eux, sont en train de vendre, mais ils rachètent juste ici. Donc, ça peut être le piège où on piège tous les retails. Étant donné qu'ils ont racheté tout ça, on piège les retails, on revient dans cette zone, ok, et derrière, les micro-whales, elles rachètent et on repart. Donc maintenant, soit on fait un truc comme ça, soit on fait un truc comme ça. Donc là, ça va être la question à laquelle il va falloir répondre assez rapidement parce que je pense qu'on y répondra directement sur le Discord parce que j'aurai pas le temps de poster une vidéo là-dessus. Si jamais on regarde donc techniquement, logiquement, on peut venir chercher cette zone-ci. Pour moi, cette zone, elle est primordiale et donc on a de grandes chances de venir la chercher. Ça va être à mon avis le TP du short. Je pense que les 54 700, 800 dollars va être le TP final du short, quitte à ne pas être dedans sur le gros short jusqu'aux 50 000 dollars. C'est pas grave, j'aime autant sécuriser les gains. Et puis voilà, tout simplement on peut très bien faire quelque chose comme ça. Derrière on voit que ici on a vu un shosh low time frame en 1 heure. On n'a pas énormément de liquidation à venir chercher ici, donc on peut très bien poser notre bottom ici et derrière pouvoir repartir. En sachant qu'on est sur des bottoms sur la plupart des alts, ça y ressemble beaucoup en tout cas. Donc voilà, on pourrait très bien faire quelque chose comme ça. Donc notre TP de ce short se trouverait potentiellement autour des 54 700 dollars. Ça donne un RR de 1,3 de mon côté. C'est pas ce que je préfère, mais voilà, je préfère quand même fermer en gain. C'est pas grave, faut savoir mettre la fierté de côté en trading. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Restez connectés parce qu'à mon avis, il va se passer pas mal de choses dans les 24-48 heures prochaines. N'hésitez pas à rejoindre le Discord si jamais ce n'est pas encore fait. Il est 100% gratuit. Vous pourrez parler avec 800 personnes environ. Il y a vraiment 100 personnes qui sont actives en permanence. Donc voilà, vous pourrez parler un peu de tout, fiscalité, spot, formation, etc., des setups. Donc voilà, n'hésitez pas à le rejoindre, il est 100% gratuit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner et à commenter un petit truc sympa pour passer un bon dimanche. Très bon dimanche, à demain, même heure, prenez soin de vous.